go, deuxième. Ça marche. Alors, Yvan. Oui, c'est moi. Deuxième partie. Vas-y, je t'écoute. J'ai écrit système d'organisation du football doit permettre aux amis de rester ensemble. S'il n'y a pas un écart d'âge trop important non plus. Or, le système occidental actuel est beaucoup trop rigide. Il empêche en fait le rapprochement entre les amis. Donc là, j'ai donné des exemples. Possibilité pour un plus jeune de jouer avec des gens plus âgés. Assouplissement au niveau des limites d'âge. Entraîneur peut accepter des regroupements sous certaines conditions. Pour pas qu'il y ait des tricheries excessives. Les raisons de tous ces interdits sont fondées sur l'habitude, le nationalisme, la morale, l'honneur, l'orgueil, le modèle militaire, ecclésiastique, etc., etc., accepté par tous. Ce qui est très surprenant. J'ai écrit que par exemple, il y avait des limites qui étaient territoriales, des limites qui sont nationales, des limites par l'âge, des limites matérielles, etc. Et je donne pour exemple qu'il n'est pas possible de jouer dans 2 clubs en même temps. C'est aberrant. Et tous les autres exemples qu'on peut trouver, c'est que des choses comme ça. C'est-à-dire, pour moi, toute limite n'a aucun sens d'une certaine façon. Et là, le football est rempli de choses comme ça. Quand on creuse, on se demande si c'est vraiment pertinent. Par exemple, tu ne fais pas de match si tu n'as pas d'entraînement. Ça aussi, c'est des règles. Il y a plein de règles. Qui ne va pas à l'entraînement ne va pas au match. C'est assez absurde. Et voilà. Donc là, j'ai donné 2 exemples. Alors, ça ne vaut pas que pour le foot. J'ai écrit que ça concerne également d'autres domaines, une multitude d'autres activités, y compris l'école. Et on a des problèmes comme ça avec l'école. On casse l'amitié, on casse les groupes et Tu le regrettes? Je le regrette. Alors ils vont te répondre, oui, mais il faut pousser les gens à s'ouvrir aux autres, il faut les forcer à aller voir ailleurs, et tout ça. Vas-y. Voilà, c'est bon, j'ai fini la fiche, donc si tu as... Non, mais c'est effectivement... Tiens, mets-le là. Ici. C'est effectivement dans tous les groupes de société qui se passe ce truc-là, en fait, concrètement. Oui. Tu crois pas? Oui, c'est bien ce que j'ai... Et c'est regrettable. Oui, mais alors attends, tu crois que les joueurs peuvent jouer dans 2 équipes différentes? Non, moi je le ferai tout de suite. Moi je le ferai immédiatement. Oui, mais alors tu dis, aucune limite n'est acceptable. Mais alors concrètement, comment tu bâtis un truc alors s'il y a... Tu établis des principes avec des exceptions. Or là, il n'y a pas de... c'est des interdits, ce n'est que des interdits. En philosophie, il n'y a pas de principe sans exception. Tu peux tout faire n'importe quoi. Simplement, la façon dont tu vas le faire doit être bien gérée. Alors, alors là, par exemple, tu dis on peut jouer dans 2 équipes différentes. Oui. Mais... Moi, je vais jouer à Vélizy, je vais jouer à Buc, par exemple. Ouais. C'était bien ce que je voulais faire. Et à partir du moment où c'est compatible, jamais ça sera accepté. Ça ne sera pas accepté pour des histoires... Non, mais c'est toi qui établis la règle. Oui. Comment tu fais? C'est tout à fait permis. Dans ce cas-là, c'est tout à fait permis. Là, c'est un exemple où il n'y a même pas de restriction à faire. N'importe qui a le droit de jouer dans 2 équipes. Ça ne pose pas de problème. 2 ou 3 ou 4? 2, 3, 4, autant que tu veux. Tu peux faire un cumul. Ça ne tient qu'à ta capacité physique de faire tous ces matchs. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir pourquoi ils ne veulent pas. On sait très bien pourquoi ils ne veulent pas. C'est des histoires de clochers, de lutte de clochers. C'est des histoires d'abandonner ses frères, c'est de la traîtrise. La traite. Moi je le voyais déjà, je le sentais. Tu sais, quand je suis passé d'un club à un autre, tu le sens déjà. C'est une petite commune comme Buc, tu le sens. Les mecs, ils me prenaient déjà comme un salaud parce que j'allais jouer à l'équipe voisine. Je t'assure que c'est vrai. Hein. Et le fait de jouer dans les 2 clubs, c'est impensable. Et ils vont me dire, mais attends, alors qu'est-ce qui se passe? Si à Buc-Vélizy, tu vas jouer dans quelle équipe et tout. Et alors? Là, je te prends un exemple qui vient de me passer. Moi, ça ne me pose aucun problème. Tu vois, si je prends Buc-Vélizy, par exemple. Alors, tu joues dans quoi? Je vais te donner une réponse. J'improvise. Hein. J'ai une personne, c'est mon neveu. Mon neveu est inscrit à l'espace jeune de Buc, mais il joue à l'équipe de Viroflay. Lorsqu'on va faire Buc-Viroflay, il faut faire une mi-temps à Buc et une mi-temps à Viroflay. Un exemple aussi simple que ça. Ça, c'est inimaginable dans l'état d'esprit du foot. Cette façon de procéder, si tu veux, amicale, comme ça. C'est pas... Et alors, un joueur peut aussi jouer dans la même saison pour plusieurs clubs différents? Oui, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est qu'au niveau professionnel, il faut bien regarder
et mettre des limites. C'est sûr que tu as... Ah bah alors tu mets des limites alors. Oui, parce que... Oui, attention. Là, je t'ai dit une phrase générale. Mais quoi que tu fasses, il y a toujours un moment où tu dois fixer des bornes et des limites. Toujours. Mais tu peux en même temps... Si tu veux, c'est une espèce d'algorithme. C'est-à-dire que tu peux repousser toujours les libertés, mais tes libertés, pour qu'elles fonctionnent, tu dois mettre un cadre. Où que tu sois. Qui va être beaucoup plus grand, oui, beaucoup plus élargi, mais il va exister quand même. Il y aura un cadre. Et ce cadre-là, le but c'est de le repousser pour que toujours le plus de liberté possible. Et tu as toujours des tirs au flanc, et tu as toujours des contradictions. Il faut les voir, il faut les déceler, et à ce moment-là, on organise le truc. Donc moi, quand tu me dis ça, je te dis, d'office, il n'y a pas de problème. Et si tu regardes le foot professionnel, tu vas avoir des règles qui vont, à un moment donné, il va y avoir des trucs qui coincent. C'est sûr, je ne les connais pas, c'est sûr. Donc à ce moment-là, il faudra faire des aménagements pour que le truc fonctionne. Mais on peut les faire. Donc en fait, c'est pas le fait qu'il y ait des règles, c'est pas le fait qu'il y ait des limites, c'est le fait qu'elles soient trop restrictives. Oui. D'accord. Oui. T'es un vrai anarchiste, Sylvain. Ah bon? Non. Alors, classification, c'est anarchiste. Footballeur professionnel. Alors, footballeur professionnel. Tu veux que notre site soit coupé? Si le ministre de l'Intérieur voit ça, et en plus avec ça, on va avoir le site rayé. Alors, footballeur professionnel. Je vais dire 2 mots sur le foot professionnel. Vas-y, dis. Justement, on va parler du but. Parce que là, apparemment, je parle du but. J'écris qu'un footballeur professionnel est un professionnel au football, un professionnel du football. 2 points. On lui apprend comment gagner et non pas comment bien jouer. On lui apprend comment tricher et non pas comment bien se comporter. Voilà les 2 gros stars que le président de la Fédération française du football professionnel, qui s'appelle Scalette, c'est ça? C'est Scalette, voilà. Ferait bien de méditer. Voilà. Alors j'ai écrit que c'est un travail, le fait d'apprendre comment gagner, comment tricher, c'est un job, donc le boulot d'être footballeur, dégradant et désœuvrant. Ouais. Et je le répète, dégradant et désœuvrant. Je préfère être une prostituée qu'être un footballeur dans ces conditions. Je répète, je préfère être une prostituée qu'un footballeur dans ces conditions. C'est voulu par la société qui l'accepte très bien, donc il n'y a pas de problème. Et j'écris que c'est assez intéressant parce que si on suit cet état d'esprit, qui est quand même pas des plus recommandables, de plus en plus de footballeurs et de sportifs vont s'effondrer dans la société. En fait, le football ne donne pas les moyens de faire, de transformer quelqu'un inintéressant en quelqu'un d'intéressant. Il y a beaucoup de footballeurs qui réussissent leur carrière, donc je pense que on gagne beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'hier, mais je pense qu'il y a tout autant de casse. Le football, c'est pas du tout pour faire un bon citoyen, comme on voudrait le faire croire, c'est pas du tout la bonne solution. Voilà. Bah là, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on passe à la fiche suivante. Esprit sport. Ah bah ça mais non, mais tu défiles aujourd'hui. Ouais, il faut que je fasse mon compte. Esprit mais sport. Non, c'est pas grave si on le fait pas. Pourquoi se mettre des limites? Non, c'est même pas de limite, on bourre. J'ai dit que le foot allait plus vite, alors on va plus vite. Esprit sport. Esprit sport. Sylvain, est-ce que tu veux une brioche? Non, oui, mais après, à la pause, il reste 25 minutes. Je mange toute la brioche que tu veux dans 25 minutes. Et ça sera la pause brioche. Esprit sport. Alors j'ai écrit le sport véhicule un discours sur le bien. Ouais. Mais le sport n'est pas le bien. Oui, exactement. Ça me fait trop rire toutes ces fiches là. Alors. Parce que c'est exactement ce que je pense. Le sport... Tu t'en fous hein, de ce que je te dis, mais c'est pas grave. Si, mais en même temps, il faut... Et non, mais en même temps, il faut que je comprenne ce que j'ai dit. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Discours qui défend les conditions... Alors, j'ai écrit deuxièmement. Le sport réussit aux gens violents. Le sport est aimé par les gens violents. Attends, ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Et un peu tricheur aussi. Ouais. Aussi, oui. Bah alors ça, c'est le genre de choses que je pourrais rajouter sur la fiche. Oui. Troisièmement, n'est que pour partie violence dans son contenant et son contenu. En fait, c'est une gigantesque orchestration de la violence dans un spectacle.
ressemble un peu au jeu du cirque dans le passé. Aujourd'hui, c'est le football. Alors contenant et contenu, c'est le contenant, c'est les règles, c'est les codes, c'est tout ce qu'il y a derrière, comme dans ton ordinateur, les programmes. Et le contenu, c'est le résultat, c'est ce que tu vois sur le terrain. Tu as autant de violence en amont qu'en aval. Si tu as de la violence sur le terrain, tu as autant de violence dans le stade, et tu as autant de violence derrière dans l'organisation. C'est une violence immatérielle, mais elle est là. Ouais, entièrement d'accord. Quatrièmement, j'ai écrit que ce fameux esprit sport se moque éperdument en fait de l'injustice, de la fausseté, de l'inutilité, de la laideur et des dangers pour la santé mentale et psychique. C'est pas en fait du tout leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est beaucoup plus des questions de morale, du type, là j'ai vu qu'il y avait les vœux du président, je sais où Thiriez ou Escalès, enfin je sais pas,